Bienvenue à toutes et à toutes dans ce 26e épisode du podcast Virage Prépa déjà. Alors aujourd'hui, c'est le premier épisode donc en distanciel. On a la chance d'avoir un invité un peu spécial, donc Romain qui est un étudiant donc de Polytechnique qui aujourd'hui va tout vous livrer. Comment il a réussi donc à intégrer cette fameuse école. Romain, déjà merci d'être ici avec moi donc en distanciel pour le premier épisode. Je te laisse te présenter rapidement en deux trois mots et on viendra sur ton parcours. Ouais, bah écoute, merci beaucoup Valentin. Déjà, c'est un honneur pour moi d'être le premier à tester le distanciel. Écoute, j'espère que ça se passera bien. En ce qui me concerne, bah du coup, moi je m'appelle Romain. J'ai fait ma prépa au lycée Pierre de Firmat à Toulouse. J'ai Ok, fait une filière MPSI en sup et Psy étoile après en spé. Et du ok. coup, là actuellement, je suis en première année de l'école polytechnique. Donc je suis en formation humaine et militaire là à ce jour. Et actuellement je suis en stage gendarmerie. Voilà. Ok, super. Bon, mais bravo déjà pour ce parcours forcément assez inspirant et je pense que Merci. tous les élèves qui vont regarder cet épisode, même ceux qui sont au lycée, ça va vraiment les inspirer, donc c'est cool. Euh, Premièrement, première question, on va dire assez simple. Aujourd'hui, donc, par rapport à tes 16-17 ans environ, t'étais dans quel lycée? Et est-ce que tu savais que tu allais faire une prépa? Pas du tout. Quelles étaient tes notes à peu près, etc. Bah écoute, pour tout dire, c'est un peu intéressant que ce soit toi qui me poses la question parce que j'ai vu que tu faisais quand même pas mal d'interviews sur les écoles de commerce. Et c'est vrai que moi, pour ma part, quand j'étais au lycée, j'ai énormément hésité avec la prépa commerce. Pour mes spé au bac, parce que maintenant ça marche en spé, en première Ouais, j'avais choisi maths, physique et SES, ce qui me laissait quand même le ok. choix justement de laisser place plus soit à la science, soit bah, du coup à plus ce qui est éco et tout ça. Et finalement en terminale j'ai choisi bah, de m'orienter vers un bac général maths physique. J'ai abandonné la SES en première, tout simplement parce que je voulais me laisser le choix au niveau Parcoursup, parce qu'il s'avère que en prenant maths physique, on se Ouais, ferme pas la porte des écoles d'ingénieurs et on se ferme pas la porte non plus des prépas commerce. C'est pour ça que j'ai abandonné la SES. Et petit à petit, c'est vrai que au niveau Parcoursup, j'ai été pris sur la prépa à Pierre de Fermat en MPSI. hmm, C'est pour ça que voilà, après j'avais effectivement le choix avec la prépa commerce, j'ai pas mal hésité, mais niveau philo, niveau langue, je sais pas si j'aurais pu performer autant que je l'ai fait au niveau de la prépa scientifique, et c'est pour ça du coup que mon choix s'est porté sur la ok. MPSI. Ok. Donc, au lycée, t'étais quel type d'élève? Est-ce que t'étais déjà brillant? Est-ce que tu travaillais beaucoup? Est-ce que tu avais des facilités? Comment est-ce que tu te portais déjà, on va dire, en première et terminale? En première et terminale, bah, c'est vrai que, enfin voilà, je vais pas dire que j'étais brillant quand même, mais c'est vrai que j'avais des facilités dans le sens où voilà, je travaillais pas énormément, je me donnais pas corps et âme dans les devoirs, dans le lycée, tout ça. Je faisais ce que j'avais à faire, parce que moi, ma stratégie et ma façon de fonctionner, ça a toujours été de faire tout ce que j'avais à faire avant de prendre une pause. Et c'est vrai que ça, on pourra en reparler, mais ça a un peu été difficile au moment de la prépa justement, parce que le rythme Mhm. il augmente. Mais au lycée, c'est vrai que voilà, j'ai été normalement voilà dans la tête de classe. J'avais une spécialité maths physique avec l'option maths experte en terminale. Ok, J'avais aussi la section européenne pendant les 3 années de lycée, donc ok, section européenne anglais, ce qui me permettait du coup de bosser un peu plus les langues. ouais. Et voilà, au niveau des notes, si tu veux des chiffres, voilà, j'avais Mhm. en moyenne générale, j'avais entre voilà 17 et 18. Voilà, après, c'était une très bonne moyenne, voilà, mais c'est pas, C'était quoi tes notes, à peu près maths, physique? Ouais, si t'avais 10 à 18, c'est que t'avais à peu près ça aussi, mais je veux dire, est-ce qu'il y avait vraiment une matière où t'excellais ou est-ce que t'étais bon partout, c'est sûr, mais est-ce qu'il y avait vraiment une matière où t'étais très à l'aise ou t'étais vraiment très bon partout? ouais, en maths et en physique, c'est vrai que en fait, moi, j'ai toujours été bon dans les matières où il faut comprendre plus qu'apprendre. Bah, Ok, parce que logiquement, en fait, si jamais on fournit le travail au début, notamment en maths et en physique, et qu'on arrive à acquérir réellement la notion, c'est quelque chose qu'on va pouvoir réutiliser beaucoup plus facilement et du coup beaucoup plus valoriser. Donc c'est sûr que ouais. j'avais des très très bonnes notes. Après, humblement, mais j'avais des bonnes notes en maths et en physique, plus notamment que dans les matières du style Ouais. français, histoire, tout ça.
Ok. Bon, ça, on y reviendra après. Ouais. Donc, du coup, c'est quoi? C'est au niveau de Parcoursup que tu sais que tu vas faire une prépa, que tu te décides. Tu mets beaucoup de prépa, pas beaucoup de prépa. Forcément que la MPSI à Pharma, c'est quand même très bien. Après, il y a quand même aussi les Parisiennes en derrière. Mais comment tu te positionnes par rapport à ça? Alors au niveau de Parcoursup, déjà, donc je t'ai dit, ma strat, ça a été de mettre des prépas ECG et des prépas Ouais, scientifiques. ouais, Au niveau des choix, j'avais fait quand même, voilà, je me valorisais pas énormément, ce qui fait que j'avais quand même pas été chercher à demander les grandes parisiennes, les grandes prépas parisiennes, notamment au niveau scientifique. mm, Le must, c'était vraiment Fermat dans mes vœux. Après, voilà, moi, en fait, à la base, je viens d'à côté de Toulouse, donc j'avais essayé de centraliser un peu mes vœux pour pas partir trop loin, même si ouais, évidemment j'avais conscience qu'il fallait nécessairement quitter le foyer familial, mais si jamais je pouvais être pas trop loin, ça m'arrangeait. mm, Et donc autant au niveau des prépas commerce que des prépas scientifiques. Prépa scientifique, j'ai mis PCSI et MPSI. ouais, Sachant que du coup la PCSI elle est un peu moins demandée et du coup c'est plus facile d'accès. Donc j'avais d'abord eu notamment sur Parcoursup la PCSI et la MPSI j'ai dû attendre un petit peu plus pour l'avoir. ok, Et donc après voilà je me suis tourné vers la MPSI de Fermat parce que c'était à peu près voilà, le meilleur vœu qui me revenait. ouais, ouais, Euh, donc voilà c'est ça. ok, ça marche. Et du coup, qu'est-ce qui fait que tu n'as pas mis des prépas, voilà, qu'est-ce qui fait que enfin, que t'as pas mis des prépas, on va dire, meilleurs que Pharma, qui est déjà très bien, hein, mais je veux dire, Oui oui. avec ton dossier, tu aurais peut-être pu avoir des parisiennes. C'était quoi le lycée où t'étais? J'étais au lycée de Pain-Juste-Arrêt, lycée Jean-Pierre Vennant de Pain-Juste-Arrêt, donc c'était pas forcément un lycée qui était ultra Ah, reconnu. ok, C'était un lycée, voilà, c'était pas un lycée de centre-ville ou quoi. C'était un très bon lycée, hein, mais c'est un lycée, voilà, de province entre guillemets. ok, J'avais pas cette reconnaissance que peuvent avoir certains élèves qui viennent justement, bah, euh, enfin, qui viennent des lycées centre-ville, voire même des ouais, lycées parisiens. Donc voilà, j'avais pas voilà. Et puis j'ai toujours eu ce petit problème de à la limite de enfin voilà, je dirais de confiance en moi qui fait que j'allais pas taper les plus grosses parisiennes et puis surtout, j'avais pas nécessairement envie de partir trop loin de chez moi parce que j'avais peur que la coupure en fait, elle soit trop brutale et je pense que j'avais besoin voilà de cette proximité avec le foyer ouais, familial ouais. notamment pour performer après. Ok, top. Ok, ça marche. Donc du coup, tu intègres Pharma en MPSI. Ouais. Euh, Qu'est-ce que tu fais durant les vacances d'été juste avant la prépa? Est-ce que tu travailles? Est-ce que tu travailles pas? Comment tu t'organises à l'approche du début de la prépa? Alors avant la prépa, bon, il y a toujours ce petit stress nécessairement. On a notamment voilà des mails qui proviennent de l'administration qui essaient de nous aiguiller un petit peu sur ce qu'il faut faire ou pas. Notamment bon voilà ce qu'il faut faire absolument à mon sens, c'est lire les offres de français parce que voilà c'est même si c'est pas le thème sur lequel on va passer au concours parce que voilà c'est un thème chaque année et ensuite on passe pas les concours. Euh, Hmm. pour moi c'est important et puis l'administration insiste de lire justement les offres de français pour pouvoir pas être largué au moment des cours de français Ouais, de la ouais, sup parce que voilà à un moment ou à un autre va falloir les lire et franchement je suis heureux de pas avoir eu à le faire pendant que j'étais voilà dans le rush en fait dans le rush de l'année et de l'avoir fait au ouais, préalable. Et puis après, il y avait donc notamment un truc qui circule pas mal, c'est le polycopier des exos de maths de Louis Legrand là, entre justement le lycée et la prépa. Je sais pas si t'en as entendu parler ou ouais, pas. ouais, bien C'est sûr. quelque chose qui circule pas mal. C'est vrai que j'avais jeté un œil à ça, mais voilà, sans m'y pencher Avant de partir. énormément. J'avais regardé un petit peu deux trois exos, mais voilà. Et puis voilà, au cas où certains paniqueraient. Au moment où j'ai regardé le Poli Louis Legrand, je savais pas du tout faire et j'étais largement pas suffisamment armé euh, Ah, pour tout réussir, quoi. ok, top. Ouais, donc le polycopier, pour ceux qui ne savent pas, c'est un polycopier qui est sur Internet directement, proposé par Louis Ouais. Legrand, une des meilleures prépas en France, dans lequel donc on peut retrouver plusieurs exercices de maths directement faits par des professeurs pour vous entraîner. Donc on vous encourage vraiment à aller
allez les faire si vous souhaitez progresser et peut-être aussi limiter le stress ou au moins comprendre et savoir ce qui vous attend derrière, quoi. Ok, top pour ça. Derrière, donc après, tu arrives en septembre. Comment ça se passe? C'est quoi ton ressenti durant les premières semaines? Est-ce que ça se passe bien? Est-ce que c'est dur? Voilà, comment tu te positionnes? Alors pour les premières semaines de septembre, il y a ce qu'on appelle, je pense qui est d'ailleurs dans toutes les prépas, c'est l'intégration. Donc il y Ouais. a voilà les SP, donc les deuxièmes années, qui vont pendant une semaine un petit peu nous concocter des activités pour bah, qu'on ait une certaine cohésion dans la classe, pour qu'on apprenne à se connaître et puis surtout pour qu'on se détende parce qu'effectivement voilà, on connaît pas du tout le nouvel établissement, on connaît pas du tout les nouveaux profs, pas du tout la nouvelle classe. Donc c'est sûr que des moments de détente, c'est quand même bienvenu au moment de la rentrée. En tout cas, moi c'est ce que j'ai trouvé. Ouais. Et donc voilà, donc ça dure une semaine, donc ça c'est très bonne ambiance. C'est voilà, c'est une semaine, la première semaine souvent en prépa, malgré le fait que le rythme soit soutenu, on arrive quand même sur les tout premiers cours. Donc c'est voilà, c'est ça va bien de faire des choses à côté. Il y a pas de souci à ce niveau-là, il y a pas de souci de temps ou quoi. Mhm. Même si voilà moi mon ressenti sur les premières semaines c'était quand même que voilà je passais un cap, fallait que j'essaye d'être assez dans le bain directement, de pas prendre de retard voilà parce que je savais que je venais pas forcément d'un lycée qui était ultra préparateur au niveau prépa. C'était un bon lycée mais comme je t'ai dit c'était pas du tout un lycée de centre-ville. On n'a pas du tout Ouais. cette notion de préparer la prépa bah, avant la rentrée. Ouais. Donc j'essayais voilà d'accrocher comme je pouvais et voilà Ok. aussi de jauger un petit peu le niveau de la classe mine de rien parce que on sait pas du tout. Moi je pensais que j'étais vraiment j'allais finir enfin bon dernier quoi. En fait bon c'est parce que voilà mais finalement on voit un petit peu ce qui se passe autour de nous. On a les profs qui nous disent justement comment ça va se passer, qui nous expliquent. On est assez Ouais. bien accompagné. Et les premiers, Voilà. ok. Et par exemple, les premiers DS, comment ça se passe pour toi? Est-ce que ça a vraiment été difficile? Est-ce que tu as pris une claque d'entrée? Ou est-ce que justement tu étais plutôt surpris et tu étais vraiment à l'aise? Alors, je vais pas dire que j'étais vraiment à l'aise, hein. Les premiers DS, c'est quand même particulier. Le premier DS, souvent, il reflète, voilà, comme je t'ai dit, le lycée d'origine, parce que voilà, il n'y a pas eu le temps de se faire en fait au nouveau format. Donc c'est vrai que voilà, les premiers DS, j'ai largement été moins performant que ce que j'ai pu être sur le reste de l'année. Donc effectivement, quand on est habitué, bah, comme je te disais tout à l'heure, à prendre des 17, 18 régulièrement, moi je me souviens de mon premier DS de match, je crois que j'avais eu 11, donc c'est quand même respectable, hein, mine de rien, j'ai réussi à Pas avoir mal, la hein? moyenne, hein. C'est pas mal pour un premier DS, mais c'est vrai que voilà, il y a ce gap qui est indéniable quoi, entre le lycée et la prépa, ça change quoi. Et puis je me souviens voilà, donc c'était pas le premier DS, c'était le deuxième ou le troisième. Je me souviens être le seul qui suis sorti plus tôt de la salle, pas parce que j'avais terminé, hein, mais parce que j'arrivais plus à faire quoi que ce soit en fait. Et Ouais, le mental a un peu craqué quoi. Et voilà, donc je me ouais. souviens les premiers DS c'était effectivement beaucoup moins. Voilà, c'était pas la folie quoi. C'était j'étais milieu de classe, hein, je vais pas me plaindre, mais c'est sûr que ça met une petite claque au début quoi. Ok, ok, top. Et après, du coup, juste après, comment ça se passe du coup pour toi après les premières semaines, les premiers DS? Est-ce que tu arrives à rester au milieu de la classe, à performer ou ça a été voilà, difficile ou quand tu étais par rapport à la classe toujours au milieu ou quand tu faisais? Ouais, non, alors après les premiers DS, Ouais, ça arrive. normalement, c'est là où ça se met à peu près en place. Tu m'entends? Donc, effectivement, ouais, ouais, je t'entends, ouais. J'ai vu que ça buguait un petit peu. Ça va là ou pas? Ah non, c'est pas grave, vas-y. Ouais, ouais. Ouais. Donc, ouais, donc après les premiers DS, une fois que ça s'est mis à peu près en place, pour ma part, j'ai remonté petit à petit en fait. Niveau des maths, typiquement, j'ai accroché le top 10 et puis j'y suis rentré de manière un peu plus régulière. Pareil pour la physique. Et puis voilà pour tout ce qui est enfin des autres matières, donc sciences de l'ingénieur, informatique, français. Pareil, j'ai essayé en fait de travailler assez régulièrement.
Et on n'avait pas énormément de DS, mais Ok. quand ça se passait, donc au cours de l'année notamment, les DS de français, je crois qu'on a deux ou trois dans l'année. Donc c'était pas du tout au début, hein. Mais voilà, en fait, avec un travail régulier, j'arrivais normalement, enfin régulièrement à avoir des bonnes notes, voire des très bonnes notes. J'avais des bons classements. En français, bon, c'est Ok. assez aléatoire à mon sens, mais j'allais accrocher les top 3 quoi. Ok. Ok, top. Ok, bon, c'est quand même encourageant aussi. Enfin, t'arrives à montrer, entre guillemets, que tu as réussi à être constant, à rester performant, ce qui n'est Hmm, pas forcément le cas en général quand on est en prépa, surtout quand on arrive et qu'on vient d'un petit lycée. Donc ça montre aussi que même dans un bon lycée de prépa ingénieur, ben on peut quand même performer quoi. Donc bien c'est sûr. plutôt cool. Comment se termine l'année, la première année de prépa, on va dire. Euh, voilà, au niveau de tes résultats, au niveau du classement, moi je sais que, comme je t'ai dit, hein, j'ai fait un podcast avec un élève qui était aussi à Pharma il y a 2 jours, qui a intégré Centrale Supélec. N'hésitez pas du coup à aller voir la vidéo sur YouTube. Je sais pas si elle sortira avant ou après celle-là, mais quoi qu'il arrive, elle sortira à un moment ou à un autre. Euh, voilà, toi, comment tu termines cette année de prépa, première année? Euh, ouais, alors pour la fin de l'année, il y a ce qu'on appelle les concours blancs. On en a peut-être parlé justement avec le collègue de Centrale. Donc au niveau des concours blancs, c'est vraiment, bah, c'est un moment qui quand même met un petit peu de pression parce que mine de rien, bah, c'est le moment où c'est les dernières évaluations, même si on a déjà la filière du coup dans laquelle on ira l'an prochain, donc il y a plus d'enjeux à ce niveau-là. C'est quand même voilà un format concours où on va faire pas une évaluation aussi intense que les vrais concours quoi, mais quand même une épreuve par semaine, une épreuve par jour pardon, excuse-moi. Et, euh, et donc au niveau des concours blancs, moi j'ai plutôt bien réussi pour le coup. Pareil, je crois que le travail régulier a quand même payé. Ouais. D'ailleurs, c'est la seule fois où voilà la dernière épreuve, je me rappelle, c'est épreuve de physique chimie. Donc voilà, c'était de la thermo et de l'électromag, voilà, pour ceux qui s'y intéressent un petit peu. Et c'est la seule fois où j'ai pu majorer un DS, donc je suis assez content à ce moment-là. Comment Je sais pas tu, réarriver après, mais comment tu travaillais le dernier concours blanc de la première année? Parce que je pense que c'est aussi intéressant de savoir comment tu t'es organisé par rapport à ça. pour le dernier concours blanc, alors en fait ça dépend des matières évidemment, et puis ça dépend, moi à mon sens, des points forts. On en reparlera aussi hein, si tu veux. Hmm. Pour moi c'est vachement important de reconnaître ses points forts, ses points faibles. Moi je sais que typiquement les maths, j'avais plus de facilité qu'en physique, donc les maths c'est quelque chose que j'ai bossé sur le long terme en écoutant bien en cours et en faisant quelques exos, mais pas plus en fait. Et par contre, la physique, c'est quelque chose que j'ai fiché notamment. J'ai vraiment fait des fiches. C'est quelque chose que j'avais pas du tout l'habitude de faire avant. Au lycée, j'avais jamais fait de fiches. En première année, avant les concours blancs, pas de fiches non plus. Je les ai complétées entre la première et la deuxième année pendant les grandes vacances. Et pour justement le concours blanc, là, pour l'épreuve de physique-chimie, eh ben, je me suis dit, je vais faire des fiches, je vais aller, on allait au CDI et j'ai repris mon cours, je l'ai synthétisé, donc sur les fiches Bristol, là, ça c'est des méthodes qui sont quand même assez récurrentes. Moi, c'était la première fois que je le faisais et pour le coup, ça a bien fonctionné. Hmm. Bon, Voilà. faut savoir aussi ouais, que forcément aujourd'hui on est la première prépa complémentaire française en ligne. On a des étudiants voilà, à intégrer le top 5 des grandes écoles de commerce et d'ingénieurs également. Et c'est vrai que nos élèves ont accès ouais, forcément à des fiches, Ouais, que ce soit en éco, en géopolitique ou même en physique. Parce que derrière, ça permet vraiment de pouvoir réviser de manière synthétique, ne pas se demander si, voilà, si c'est bien ce qu'on révise, c'est bien ou pas, si ça va nous servir ou pas. Là, le but, c'est d'arriver, et comme tu disais, d'avoir des fiches, de les prendre, de réviser, et puis de te dire que, au final, si tu les connais par cœur, derrière, ça fonctionne, quoi. ouais, c'est sûr. C'est sûr qu'en plus, enfin, là, pour le coup, ça m'a vraiment pris pas mal de temps. Enfin, ça, c'est quelque chose, c'est une problématique surtout que j'ai connue en deuxième année. C'est le temps que ça me prend de faire des fiches. Ouais. C'est vrai que voilà, après, C'est ça qui est terrible. voilà, j'ai eu des difficultés. Voilà, moi j'ai des difficultés à être assez synthétique. Donc c'est vrai que voilà, quand on les fait en un sens, bon, on révise le cours, mais c'est sûr que le temps que tu passes à effectivement faire ta fiche proprement aussi, parce que tu veux que quand tu Hmm. retournes dessus, ça soit facile, ça soit lisible. C'est sûr que voilà, c'est Ouais. quelque chose qui prend du temps, quoi. Ok. Donc,
Petit rappel, hein, juste pour tous les étudiants qui souhaiteraient se faire aider en prépa, même au lycée. N'hésitez pas à candidater pour les programmes disponibles directement sur notre site internet, virageprepa.com, sur Instagram également, Virage Prépa, et également en dessous de cette vidéo. Donc dans la description, il y aura un bouton, un lien pour pouvoir candidater au programme. Donc c'est des heures de cours particuliers. C'est également un mentor donc comme Romain par exemple de Polytechnique qui va vous aider sur tout l'aspect organisation, faire des plannings, ou bien également quelqu'un d'HEC, pareil pour ceux qui sont en commerce. Également accès à une plateforme de maths qui s'appelle ExoPlus sur laquelle vous allez avoir plusieurs exercices avec des corrigés faits par nos professeurs de maths. Pour rappel, nos professeurs sont pour la plupart colleurs à Paris dans les grands lycées. Donc c'est vraiment une plus-value pour vous si vous voulez viser vraiment le top des écoles. Ok, top Romain. Donc maintenant, passage en deuxième année donc, en sachant que tu majors le dernier concours blanc en physique, donc c'est quand même pas mal. Ça doit bien te motiver quand même aussi. C'est sûr. Euh, Qu'est-ce que tu fais durant la première, enfin durant l'été de la première, entre la première et la deuxième année? Est-ce que tu travailles, est-ce que tu travailles pas? Comment tu t'organises? Donc déjà, première chose que je fais, c'est prendre un gros break, hein, mine de rien. Ça, c'est ce que tout le monde vous dira, je pense. C'est de s'accorder des pauses. Et là, notamment, entre la première et la deuxième année, l'important, c'est évidemment voilà, de pas perdre trop le rythme, évidemment, mais c'est aussi de pouvoir revenir frais en deuxième année. Parce que c'est quelque chose, enfin, c'est l'année de spé, elle est à la fois courte à cause des concours et à la fois très longue et très intense. Donc déjà, je prends une pause, voilà, vacances d'été, voilà, normalement, enfin voilà, chacun fait ce qu'il veut. Moi, je vois des potes, voilà. Et après, voilà, au niveau du taf, je reprends, je m'y remets en fait 2 semaines avant la rentrée. Comme je t'ai dit tout à l'heure, en fait, je complète mes fiches de physique notamment. Donc tous mes Ouais, cours de sup que j'ai pas pu ficher pendant l'année parce que, bah, en fait, voilà, j'ai commencé les t'es dans la fiches rush, ouais. assez tard. Ouais, j'étais dans le rush et puis je commence assez tard, donc voilà, je l'ai fait pendant les grandes vacances, histoire voilà de refaire un petit point sur les cours et puis avoir tout prêt en fait pour la deuxième année. Ouais, Et puis voilà, comme d'hab, pendant tout l'été, les œuvres de français, là pour le coup encore plus important parce que c'est littéralement les œuvres sur lesquelles on va passer au ouais. concours. Voilà, commencer à faire des petits repérages au niveau citation aussi parce que c'est ça qui est important. Hmm. Et voilà, donc reprise des cours assez classique, hein, compléter les fiches, les œuvres de français, et puis après, Ok, rien de plus. ok, ça marche. Et il y a un concours blanc au début de la deuxième année ou pas direct? Non, pas chez nous. En Chez nous, sachant que non. t'es passé du coup en sachant que t'es passé en psy étoile quand même aussi. Ouais, C'est important de le ouais, ouais. préciser. Donc à Pierre de Fermat. Et du coup, ouais, donc du coup début de deuxième année, comment ça se Ouais. déroule les premiers mois par rapport aux notes, par rapport aux DS, etc. Alors les premiers mois, ça ressemble un petit peu à enfin, ça ressemble un petit peu, c'est pas exactement pareil, mais au niveau de la première année, je t'avais dit que voilà, j'avais été un petit peu, il fallait que je me mette dans le bain direct et que au début c'était pas flamboyant les résultats. Hmm. Là, au niveau des maths, vu que je suis en psy et que je viens d'MPSI, ça se passe plutôt bien. Niveau physique et surtout niveau chimie, il y a quelques trucs à rattraper. Et c'est surtout niveau sciences de l'ingénieur où là, pour le coup, ça va pêcher. C'est voilà, donc je sais que le premier DS2SI, euh, on a voilà ma classe, on prend une belle claque en fait. Hein, on n'avait pas le même prof, pas les mêmes méthodes et tout ça. Et donc c'est Ouais, sûr que moi je sais que voilà, je sais plus exactement quelle note je prends, mais je suis en dessous de 10 là, c'est un truc du style 8 ou 9 ok, pour le premier DS de SI. Et voilà, donc la pente, elle a été assez difficile à remonter en SI parce que bah, c'est une matière qui est vachement importante dans notre filière. Et voilà, elle s'est faite. Enfin, moi, je me suis fait progressivement aux méthodes et aux attendus en fait de la matière. Donc j'ai pu hmm, remonter, mais c'est sûr qu'au début de l'année, c'était surtout là où ça pêchait. Et c'est surtout là où j'ai dû fournir les efforts. ok. Et du coup, comment tu révisais là ici comment tu faisais concrètement pour justement remonter cette pente-là, alors point de difficulté. Ouais, alors moi en SI pour le coup, du coup notre prof nous donnait bah, alors des fiches toutes faites comme un petit peu ce que vous avez là, ce dont tu me parlais tout à l'heure, qui résumait complètement le cours qu'on venait de passer. Et Ouais, on avait aussi voilà des TD à faire
chez nous. Et donc moi, voilà, j'essayais de tous les faire parce que, comme je t'ai dit tout à l'heure, les points forts, les points faibles. Moi, mon point faible, c'était la SI. Donc c'est pour ça que voilà, j'ai essayé de fournir beaucoup d'efforts au niveau SI. J'ai fait le plus d'exos qui était en fait possible pour moi, qui m'était disponible. Et c'est comme Ok. ça que, voilà, au fur et à mesure, ça remontait. Du coup, toi, t'as terminé à combien en SI? En SI, le tout dernier, alors au concours, j'ai eu des bonnes notes. Et alors, tout dernier DS, il me semble que c'est 16 pour moi, donc c'est franchement bien. Alors après, ça dépend énormément des sujets, hein, mais c'est franchement Ouais. bien, sachant que j'avais pris une tôle sur un type X un mois avant, quoi. On refait un typique, je prends 16, donc pour le coup, pour les concours, ça me motive. Et puis après, voilà, sur les concours, j'ai bien tourné, comme Ok. toute ma classe aussi, mais ouais. Ok, top. Du coup, en deuxième année, t'avais combien à peu près en maths physique autour de... enfin, est-ce que tu tournais combien bien? Je crois que ma moyenne générale, je crois que j'étais à 14 au total, je crois, 14 ou 15, je sais plus exactement, je t'avoue. Par contre, ouais, sur les DS de maths, ça se passait bien. Donc c'était un petit peu voilà une fois sur deux où j'avais une très très bonne note et une fois sur deux où c'était bien mais pas excellent, mais j'allais choper de temps en temps des 17-18. Bon après c'est pas représentatif, hein, tu sais que enfin en prépa le classement prévaut, mais Hmm. j'allais choper des jolis tops une fois sur deux. On va Et voir je ça en restais prépa, quand c'est même. quand même énorme. Ouais, c'est certain que c'est. Voilà, Ok, j'étais content quand je l'avais, quoi. Et puis voilà. ouais. Et comment tu travaillais justement ces matières-là? Je pense que c'est ça aussi le plus important et le but de ces podcasts, de partager le maximum de valeur pour les élèves qui nous écoutent. Euh, Toi, comment tu travaillais ces matières-là pour aller chercher des 15, 16, 17, 18 en prépa? Ce qui est vraiment énorme pour le coup. Bah écoute, moi pour les maths, comme je t'ai dit, vu que je venais de MPSI, j'avais plutôt des facilités à ce niveau-là. Donc ce que je faisais, moi mon credo c'était vraiment le cours, quoi. Je bossais vraiment le cours, je voulais vraiment avoir et comprendre, comme je t'ai dit tout à l'heure, les notions, ce dont on parlait, et vraiment avoir cette notion de compréhension et de savoir pourquoi et comment utiliser les choses. Ouais, Pas moi voilà pour les maths en tout cas c'était pas le bourrinage d'exercices, c'était plutôt voilà me tourner vers le cours, vers les démonstrations qu'on me demandait en colle aussi. Joseph a dit exactement la même Euh, chose. c'est vrai, bah écoute, Ouais. c'est possible que ce soit la bonne technique, je sais pas, en fait ça dépend des gens. Après pour le coup ça c'était les maths, et pour la physique par contre j'étais beaucoup plus scolaire, Ok, beaucoup d'exo, beaucoup plus bourrinage en fait, hein. Je m'étais acheté un livre, c'est le Duno là, je sais pas si tu vois ce que c'est, le livre vert là. ouais, Et pour le coup, j'enchaînais les exos corrigés là-dessus, comme ça j'avançais à mon rythme. Et en même temps, voilà, je pouvais revoir les notions qu'on avait vues en cours. J'avais un cours qui était fait un peu différemment de ce que j'avais pu voir en classe, voilà, avec un autre énoncé, des notions et des mots employés qui étaient un peu différents. ok, Et ça me permettait voilà de confronter un peu les deux versions. Et c'est ça qui me permettait en fait ok. de choper des bonnes notes. Et plutôt au niveau des langues et de la philo maintenant, parce que bon, c'est quand même des matières aussi qui ont dû avoir leur importance pour intégrer pour les techniques. Ouais. Comment tu travaillais ces matières-là? Pour les lettres philo, j'étais vraiment au niveau enfin niveau méthode, c'était carré. En fait, fallait que je comprenne exactement ce que je devais faire. Niveau intro, j'avais mes quatre temps, niveau développement, tout ça. Euh, je, je bossais beaucoup la méthode. Je voulais faire quelque chose de carré. Et Ok, après, j'apprenais des citations. Donc ça c'était pour les concours, quoi, ouais, pour pouvoir les ressortir, parce que c'est ce qu'on nous demande. mhm, Donc voilà, niveau français, c'était un gros plus sur la méthode de rédaction, sur la méthode aussi de recherche, parce que voilà, il fallait. Moi, j'ai appris à analyser les enjeux de la citation comme il fallait pour voilà dégager ce que le correcteur voulait que je montre. ouais, Et après relier comme je pouvais en fait les citations que j'avais.
Ok. Et niveau anglais, j'ai pas de méthode particulière. J'essayais quand même, comme je pense pas mal de gens, de lire la presse en anglais quand je pouvais. J'ai Ouais. pas été toujours particulièrement assidu, mais je le faisais quand j'en avais l'occasion. Ça me permettait ben voilà, d'avoir les exemples qu'il nous faut en colle et en même temps d'avoir un petit coup de compréhension écrite qui fait pas de mal, compréhension orale Ouais, bien parfois sûr. si jamais on était sur format vidéo, comme Alix Ok. justement. Donc voilà. Ok. Bon, bah, c'est vraiment, vraiment top. Du coup, maintenant, forcément, on approche les concours. Comment tu fais déjà pour la période de révision? Comment tu t'organises pour derrière pouvoir intégrer Polytechnique? Alors pour la période de révision, nous faut savoir qu'en psy en fait on fait deux entre guillemets périodes de révision. On a les vacances de février qui sont vraiment dédiées à une première phase en fait de révision. Ok. Moi, faut savoir que voilà, c'est quelque chose que je pense qu'il faut que je dise. J'ai jamais fait de planning en fait avant justement bah, les périodes de révision. J'ai jamais réussi à m'en concevoir des efficaces. J'ai jamais réussi à faire des plannings détaillés avec des choses que je pouvais suivre. Et c'est quelque chose que je me suis forcé à faire pour le coup pendant les périodes de révision, donc de février et d'avril. Donc je me suis fait des plannings où voilà, je respectais en fait mes contraintes perso. Je savais que typiquement, moi personnellement, je suis pas quelqu'un qui aime me lever tôt. Donc Ouais. voilà, mes journées sur mon planning, en tout cas en février, elles commençaient à 9h30. Ce qui contraste avec pas mal de gens dans ma classe qui commençaient leur cours à 8h, enfin leur révision à 8h. Moi, je savais que de toute façon, j'étais moins productif le matin. Donc voilà, je me faisais un créneau qui commençait à 9h30, 9h30, 13h30. Après, je me faisais une pause midi. Et puis après, je m'étais découpé l'après-midi soir en deux, en fait, avec à chaque fois bah, une matière qui était mise à l'honneur dans l'après-midi soir, une petite Ok. pause au milieu. Je faisais en gros un bloc de 3 ou 4 heures. Puis le Ouais. soir, je me gardais soit du rab, potentiellement pour aller sur des trucs que j'avais pas eu le temps de voir et du coup éviter le stress de ou là j'ai pas fait un truc là j'ai pas le temps de faire ça qu'est-ce que je vais faire comment je vais Ouais. décaler et tout ça je me gardais C'était des quoi? moments où je savais voilà C'était quoi une dis-moi journée ouais typique durant la période de révision? alors une journée type bah, comme je t'ai dit j'ai en gros deux gros blocs matin et soir enfin matin et après-midi et un mini bloc soir après manger qui du coup est en fait un peu anecdotique et qui me permet justement de savoir que là j'ai du temps et je peux aller sur certaines notions si j'en ressens le besoin. Ok. Mais voilà, c'était pas quelque chose que je faisais tout le temps. C'est surtout pour, comme je t'ai dit, pas être pris par le temps en fait et pas être pris par la pression, qui peut vite arriver notamment en révision quand on sait qu'on a 2 semaines pour revoir tout le programme. La journée type après, bah, elle s'articule en fait en fonction de ce que j'ai choisi de faire. J'essayais d'alterner les matières. Je faisais toujours au minimum 2 matières par jour pour pas faire bah, 8 heures de physique typiquement, parce qu'au bout d'un moment, bah, Ouais. évidemment, on n'en peut plus. Et puis, bah, voilà, journée type, on met 2 matières, une le matin, une l'après-midi. Moi, en ce qui me concerne, je savais que les maths, ça allait un peu mieux que la physique et la SI. Donc j'ai eu beaucoup plus de créneaux de physique que de maths, typiquement. Ok. Pour ce qui est de la SI, je faisais des sujets de concours. En ce qui concerne la physique, j'essayais de refaire mes DM ou d'aller un petit peu gratter sur, comme je t'ai dit, les Ouais. exos supplémentaires. Et comment tu faisais Euh, à ce moment-là pour te faire corriger, pour faire tout ça? Moi, comme je t'ai dit, en fait, j'avais un livre d'exos corrigés, justement, Ouais. où voilà, je faisais mes exos, je savais que j'avais la T'avais correction. assez d'exo là-dedans? Pardon? Tu avais assez d'exercices dans ce livre? Il y a pas mal d'exos, ouais, mine de rien. Après, c'est sûr que, de toute façon, il y a jamais vraiment assez d'exos, en fait. Il y a plein de choses à voir, il y a plein Ouais. de sujets de concours Bah, nous, je différents. sais par exemple que dans nos programmes, nos professeurs sont disponibles du lundi au dimanche, tu vois, Ouais, pour justement corriger des exercices d'élèves pour des choses qu'ils comprennent pas. Ils peuvent les appeler à tout ouais, c'est moment. sûr. Et je sais que pendant la période de révision, c'est là où c'est vraiment utile, quoi. Ouais, c'est certain, ça c'est certain. Surtout que voilà, voilà niveau utilisation de ce type d'exo corrigé, c'est sûr. Moi, je conseillerais. Moi, je sais que typiquement, je bloquais souvent et j'avais pas envie de perdre du temps. Donc, c'est Ouais. vrai que
Ce que je Ouais, faisais, c'est pas souvent, autre chose. je lisais l'énoncé et après, je lisais la correction assez rapidement. Mais c'est sûr que si jamais on comprend pas la correction, c'est quand même intéressant d'avoir quelqu'un qui peut expliquer. Donc moi, effectivement, je pouvais aller voir les potes, mais c'est sûr que voilà, ils étaient pas tout le temps dispo. C'est Hmm. pas, voilà, c'est forcément, ça a ses défauts nécessairement. C'est sûr, c'est pour ça que voilà. N'hésitez pas, encore une fois, je me répète, mais si vous souhaitez être aidé, avoir accès à des professeurs qui sont colleurs dans les grands lycées parisiens, que ce soit pour les écoles d'ingénieurs, que ce soit pour les écoles de commerce, vous pouvez candidater sur le bouton juste en dessous, ou sur virageprepa.com, ou nous envoyer un message également sur Instagram. On sera là pour vous expliquer concrètement le programme. Plus de 92% de nos élèves intègrent un top 5 des grandes écoles de commerce ou d'ingénieurs, donc c'est quand même pas mal. Ah, c'est pas mal, Ok. effectivement. Donc toi, tu passes les concours du coup. C'est quoi ton ressenti par rapport au concours? Comment tu te sens à la sortie? Dis-moi un peu. Alors, ouais, niveau concours, ouais, c'est une période qui est quand même vachement particulière, hein. C'est quelque chose de très intense et en même temps d'assez décousu. Enfin, encore les écrits, ça va. Parce que on a l'habitude, effectivement, de faire du 8-18 tous les jours et puis après, quand on rentre, se remettre à bosser, se remettre à réviser. Là, les concours, on nous a beaucoup dit quand même, mine de rien, une fois les concours passés, relâcher la pression, quoi. Relâcher la pression, essayer de penser à autre chose et surtout de pas réviser le concours du lendemain parce que c'est quelque chose qui apportera pas forcément beaucoup de bénéfices. Hmm. Donc moi je sais que ça m'a fait vraiment bizarre à ce moment-là de pas bosser le soir et j'ai eu du mal à le faire, hein. Forcément, je relisais un petit peu mes fiches, mes cours et tout Euh, ça. En ayant conscience évidemment que c'était inutile, hein. Ça c'est assez fou quand même comme sensation. Je savais que ce que je faisais était pas vraiment ouais, c'est utile pour se pour le rassurer, ouais. lendemain. C'est ça, c'est exactement ça. C'est pour se rassurer, pour avoir l'impression de faire quelque chose, quoi. Hmm. Mais pour le coup, voilà, moi, ce que je donnerais comme conseil, c'est évidemment, comme à peu près tout le monde, de bien décompresser, quoi, après les épreuves. Ces épreuves qui, voilà, sont assez stressantes, assez formatées. Enfin, voilà, on arrive à 8 heures, on sort à midi de l'épreuve, on rend la Hmm. copie, on sait pas du tout ce qui se passe, quoi. C'est des journées qui sont assez éprouvantes, surtout sur les gros concours. Je sais qu'il y a des épreuves, typiquement j'en ai passé une, le plus c'était une épreuve de 6 heures, là, le Physiculm, là. C'est des épreuves qui sont quand même assez éprouvantes, quoi. On en ressort, on est un peu lessivé. Est-ce que tu savais que tu avais vraiment réussi ces concours-là, pas trop, ou... Non, enfin, moi, comme je t'ai dit, enfin, j'ai beaucoup tendance à me dévaloriser. Enfin, je l'ai vu avec le recul. J'ai jamais eu l'impression d'avoir réussi un DS ou un concours, même après avoir fait 1 an et demi, 2 ans à avoir des bonnes notes, alors que je disais, ouais, là, j'ai complètement raté. Je sais que Ouais. ça embêtait pas mal mes camarades. Je sais que voilà, je me faisais pas mal un petit peu vanner quoi sur ça. Parce que souvent, je disais que j'avais l'impression d'avoir raté et c'était sincère. Et en fait, bah, pas nécessairement. Et c'est exactement ce qui s'est passé au niveau des concours. J'avais certaines épreuves, j'avais l'impression d'avoir vraiment rendu un torchon, quoi. Et puis finalement, je m'en sors avec des notes qui sont relativement acceptables, quoi. Voire même très bonnes. Donc, C'est quoi les notes que tu as eues au concours? alors au concours, alors faudrait que je te les recherche pour les ressortir, mais au Bon, à concours, peu près. ouais, à peu près, ben, ça tournait entre 12 et 16 en fait, souvent. Ce qui a fait que j'ai pu intégrer, en fait, c'est le fait que j'ai été constant et que j'ai pas eu de mauvaises notes, en fait. J'ai pas eu de 7, 8, 9. J'ai jamais été en dessous de la moyenne au niveau des concours. J'ai toujours Ok. accroché, voilà, mes pires notes, c'était des 10 et demi sur des épreuves où, voilà, j'avais pas bien réussi, quoi. Mhm. Mais souvent, voilà, j'accrochais des notes qui étaient soit acceptables, soit bonnes, ce qui fait qu'en fait, dans l'ensemble, le fait d'avoir été pluridisciplinaire et tout, notamment en psy, ça m'a permis justement bah, de choper des admissibilités et des admissions par la suite, quoi. Ok. Du coup, tes résultats, concrètement, c'est bon, forcément, je pense qu'il y a beaucoup d'écoles, voire toutes, non? En termes de résultats, c'était Polytechnique. Ouais, enfin, au niveau des admissibilités, du coup, au niveau des écrits, j'étais admissible partout, ouais, partout. Enfin, sur ce que j'avais demandé. J'ai eu l'admissibilité à Ulm qui était pas donnée et pour le coup que j'attendais pas. L'admissibilité à la Polytechnique non plus, mais c'est sûr que voilà, Ulm et Polytechnique c'était les plus grosses écoles quoi.
il se passe quoi quand on est admissible à Polytechnique? Comment tu C'est, le vois, comment tu réagis? bah déjà le cœur il bat très vite. Hein. Non, c'est un bon souvenir là pour le coup. C'est même pas moi qui l'ai vu tout de suite. Enfin en tout cas pour Ulm en tout cas c'était mes camarades de classe qui en fait sur les ENS ont vu les listes des admissibles. Et donc, en fait, j'avais énormément l'impression au moment où tout le monde dit sur les groupes, ouais, là, il y a les résultats, il y a les résultats. Puis je vois que j'ai un camarade qui me dit bravo, donc la pression redescend un petit peu. Pour Polytechnique, c'est pas pareil parce que bah, c'est pas direct en fait sur le site, quoi. Mais du coup, vu que j'étais admissible à Ulm, j'avais espoir. Et effectivement, quand on voit qu'on est admissible partout, déjà, ça met un gros coup de boost à ce moment-là. Et ouais, Tes bon, il y a parents, un ils ont qui réagi tremble tout comment? ça, quoi. Mes parents, mes parents, ils étaient très contents. J'ai aussi mes grands-parents qui étaient très, très contents pour le coup, qui m'ont beaucoup poussé dans ça et qui étaient assez attachés, voilà, aux grandes écoles d'ingé. Ils avaient entendu parler de la réputation polytechnique. Donc c'est sûr que, voilà, je sais que, voilà, pour la petite anecdote, ma grand-mère a apparemment lâché une larme. Donc voilà, c'est des grosses émotions, quoi, mine de rien, parce que Ouais. ça récompense en fait pas mal de temps de travail, même si c'est pas fini. Voilà, il y a cette Ouais, reconnaissance de l'admissibilité, quoi. Après, voilà, j'ai bien gardé sûr. la tête froide, je savais que c'était pas fini, mais Et les mes oraux, comment t'as fait du parents, coup? voilà. Comment t'as... Les oraux, c'est quand même une période vraiment particulière. Pour le coup, l- la période post-écrit, en fait, est particulière parce que on a tout donné, en fait, pendant les écrits, et là, on nous en redemande encore, mais sous un format différent. Donc, pour ma part, ça a été assez difficile de me remettre au travail, alors en tout cas autant que ce que je faisais avant les écrits. Et pendant les révisions, c'était le must, donc forcément, j'ai jamais pu Hmm. travailler autant. Mais voilà, en fait, nous, on travaillait à plusieurs. On essayait de faire des exos, voilà, type call, quoi. On avait aussi nos profs qui nous accompagnaient pour nous faire des interros orales, pour qu'on puisse continuer à bosser comme il fallait. Notamment, bah voilà, les admissibilités X, on a pu avoir une colle de français type polytechnique qui diffère un petit peu des autres formats. Donc on Ouais. avait nos profs qui étaient disponibles pour ça. Bon après il n'y avait pas des places illimitées, mais on a pu en faire une. Et, euh, et après voilà c'est pareil, c'est continuer un petit peu les exos, essayer de balayer le maximum de sujets, Hmm. autant pour rester dans le bain que pour se rassurer. Parce que le plus gros du travail il est fait en fait. Le programme il est Ouais. terminé, il n'y a plus de nouvelles notions. Donc il faut rester dans le bain, mais voilà nécessairement on va pas découvrir de nouvelles notions maintenant quoi. Ouais, bien sûr. Et du coup, tu arrives aux oraux de Polytechnique, comment tu te sens? Est-ce que tu t'es confiant, pas trop? Surtout qu'en plus, Non. tu sais pas combien t'as eu en plus. Ouais, ouais, c'est sûr. Et en fait, heureusement, parce que finalement, enfin, les écrits polytechniques, bah, j'ai été admissible, hein, donc je me plains pas du tout. Hein. Mais j'ai pas eu des notes flamboyantes, j'avais pas des points d'avance, quoi. Donc finalement, c'est pas plus mal que j'ai pas su la note que j'avais Ouais, avant de passer les oraux. Ça m'a pas non plus permis d'être confiant en arrivant aux oraux, hein, mais ça, faut pas croire, tout le monde a évidemment la boule au ventre avant de passer un oral. Ça, c'est nécessaire. Autant les majors de Louis le Grand, de Ginette, que les, euh, les outsiders de plus petites prépas provinciales. On hmm, a tous la même sensation, je pense, au moment de passer les euros. C'est une épreuve qui est quand même très très stressante. hmm. Surtout que c'est très court, quoi. C'est pas du tout un écrit où là on nous interroge pendant 4 heures, on peut essayer de Ouais, bien sûr. réfléchir. Là, ça va être une notion qui est assez particulière, qui va taper dans un truc du programme au hasard, et on a très peu de temps de réflexion pour commencer à produire quelque chose. Du coup, tu passes l'oral, enfin, les oraux, tu te sens confiant ou encore une fois, tu doutes. Après l'oral, tu penses que tu sais quand même un minimum si ça se passe bien au vu du jury. Euh, Ouais, ouais, même ça, enfin, il y a des fois où effectivement c'est vraiment la cata, ou alors des fois où c'est vraiment, ça se passe très très bien. Et alors là, hmm. on sait dans quelle plage de notes on va se situer, mais la plupart du temps, en tout cas pour moi, c'était quelque chose qui était Ouais, vachement il montre indécis. rien, ouais. C'est ça, c'est qu'il montre rien, ou alors il montre quelque chose qui est pas nécessairement la vérité. Donc ouais, moi Ok. je sais que voilà, l'oral de maths de Polytechnique, j'ai eu l'impression de complètement rater. J'ai pété ma craie pendant l'oral, j'ai complètement paniqué tout ça.
Et bah, finalement, je pensais que j'étais éliminé sur ça en fait, et finalement j'ai eu 10, donc ça m'a permis de rester dans la course, surtout que c'était un oral coef 18, donc c'est pas l'oral qu'il faut rater. Je pensais être complètement mort, et en fait, ça m'a pas tué quoi. Ouais. Ok. Et du coup, les résultats, comment tu l'apprends? T'es reçu? Comment ça se passe? Alors les résultats, c'est sur Internet, donc c'est le site de Polytechnique. Il y a un espace qui nous est permis de Ouais. créer quand on est admissible, et donc après on retourne sur cet espace pour avoir les résultats. Donc d'abord il y a le résultat des écrits qui sont pas forcément géniaux, comme je t'ai dit. Voilà, le résultat des écrits de Polytechnique arrive pendant les oraux mine centrale. Euh, Voilà, quand je les vois, j'étais pas nécessairement très content, mais en même temps, ça me permet de rester bien concentré, quoi. De rester bien concentré, de me hmm. dire, il y a rien qui est fait, et puis il faut que j'envoie sur Minet Central. Et puis après, bah, les résultats, on les voit sur Internet, donc il y a un truc vachement stressant à faire, c'est le captcha, je ne suis pas un robot, alors qu'on suit des doigts, qu'on est en train de trembler, tout ça. Moi, je l'ai raté 3 fois. Donc voilà, et puis après, on arrive sur la page effectivement, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a les notes et on n'a pas les Ouais. admissions. Donc il faut faire faire un tableur avec les coefs, avec les bonus malus de cube pas cube et tout ça. Et après, il faut essayer de deviner si oui ou non on est bon. Ça, c'est horrible. Je trouve que c'est horrible parce que bah en fait, Ouais, la pourquoi ils barre donnent d'admission, elle pas. change. Je sais pas Ouais. trop pourquoi. En fait, ils donnent pas parce qu'en fait, ils peuvent ajuster au niveau. C'est pas la note globale qui va prévaloir parce qu'il y a aussi vu que c'est des oraux, il y a Ouais. les commissions de jury qui diffèrent et donc en fait, ils vont réorganiser le classement, Ouais. ce qui fait que la note est pas suffisante en fait pour savoir si t'es admis ou pas. Moi, je Ok. sais que j'ai des camarades qui ont. Enfin, il y en avait un qui avait une meilleure note au total que l'autre et celui qui avait la meilleure note n'a pas été pris, alors que celui qui avait une moins bonne note a été pris parce que les conditions de jury en fait avaient différé. Et donc on avait estimé que celui qui avait une moins bonne note avait en fait été plus pénalisé par son jury, et donc il a été remonté quoi. Donc Ok. en fait voilà, on calcule sa note, on regarde les barres d'admission des années précédentes, et voilà, on peut s'estimer oui ou non assez large pour dire ok Ok. j'y suis. Ok. 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 Ouais, bah c'est franchement vraiment un parcours très très inspirant qui va motiver, je pense, beaucoup de personnes aussi. Bon, pour le coup, sur Polytechnique, comme on s'est dit, hein, tu es arrivé récemment, donc là, tu es Ouais. en réserve. Donc derrière, forcément, tu as vu un peu l'école, mais pas trop non plus, donc il n'y a pas non plus grand-chose à dire sur l'école. Quelques mots, hein, tes impressions quand t'es arrivé, c'était quoi à Polytechnique? Est-ce que tu y as été là ou pas encore? Ouais, j'y étais, j'y étais. Tu y étais Mais j'y quelques étais déjà jours, ouais. pour passer les oraux, Ouais. Donc j'ai vu l'école de ce point de vue-là quand j'étais pas encore. Et puis il y a aussi la rentrée. En fait, la rentrée, on fait une rentrée militaire, comme je t'ai dit tout à l'heure. Ça s'appelle l'incorporation. On fait une semaine sur le plateau de Saclay dans le campus de l'école. Donc c'est le moment où on va découvrir sa section, parce que ça fonctionne en section, en tout cas au début, Hmm. section militaire, voilà. On découvre sa section, on va percevoir de l'équipement pour après partir en camp militaire pendant 3 semaines. On apprend les bases du mili, enfin tout ce qui est garde à vous, tout ça. Et puis il y a deux, trois quand même moments tradition qui sont mine de rien assez époustouflants. Enfin franchement, j'ai des bons souvenirs quoi. Voilà, quand on arrive là-bas, on est impressionné un petit peu. Il y a le mili qui rentre en jeu, donc Hmm. ça met une petite claque quoi. On sort de prépa et là on se met en treillis. C'est pas la même chose quoi. Hmm. Mais mine de rien, ça fait du bien. Et puis, franchement, la semaine que j'ai passée à l'école, C'est bah, bien, ouais. c'était court, mais c'était enfin, franchement époustouflant, quoi. Ok, ça marche. Ben, écoute, Romain, merci. Je pense on arrive au bout. Je vais avoir des appels avec des élèves. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur l'ensemble du podcast ou t'as un peu dit tout ce que tu voulais dire? Bah, j'ai à peu près tout dit. Je voudrais juste, voilà, dire à tous ceux qui vont regarder ce podcast voilà, de s'accrocher, surtout ceux qui vont rentrer en prépa. J'espère que ça se passera très bien pour eux, mais voilà, de savoir que
faut pas se sous-estimer, faut pas trop prendre en compte les mauvaises passes qui peuvent arriver pendant la prépa. Enfin, moi, je pense que enfin, je peux en être l'exemple, quoi. Je me suis Mm. jamais considéré comme très bon, ou je me suis jamais considéré comme quelqu'un de très avancé au niveau des matières qu'on nous proposait. Et pourtant, bah voilà, Ouais. j'arrive à intégrer des grosses écoles. Donc franchement, voilà, courage déjà. Et puis normalement, ça se passera bien, quoi. Ok. Bah, oui, merci Romain vraiment pour ton témoignage. C'est vraiment cool Pas de d'avoir reçu souci. un élève de Polytechnique. Encore une fois, si vous voulez vous faire aider ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à candidater sur le lien juste en dessous. Nous sommes disponibles hein, pour vous aider. Vous aurez un appel sûrement avec moi ou avec une autre personne de Vierge Prépa pour tout vous expliquer nos programmes. Et puis on se retrouve pour un prochain épisode très rapidement sur la chaîne. Merci à vous et bonne journée ou soirée.